Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la littérature, un personnage inoubliable, l'inspecteur Javert. C'est lui, l'homme qui incarne la loi avec une telle obsession, une telle ferveur qu'elle va finir par le détruire. Alors plongeons ensemble dans Les Misérables de Victor Hugo pour décortiquer ce personnage fascinant. En fait, à travers Javert, Victor Hugo nous lance une question fondamentale et qui reste incroyablement pertinente. Est-ce que la justice, quand elle est appliquée sans aucune pitié, peut devenir inhumaine? Alors, pour vraiment saisir qui est Javert, il faut oublier l'image du simple méchant de service. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Pour Hugo, Javert, c'est l'incarnation d'une idée. L'idée de la loi, mais la loi avec un grand L, la loi absolue, rigide, qui ne plie jamais. Et ça se voit même dans la façon dont Hugo le décrit physiquement. Tout en lui respire la rigidité, l'autorité sans faille. C'est comme si son corps était le reflet direct du code de loi qu'il applique à la lettre. Son credo, c'est simple, c'est binaire. D'un côté, le respect absolu de l'autorité. De l'autre, une haine viscérale pour tout ce qui ressemble à de la rébellion. Pour lui, la loi est quasi divine. Pas de place pour le gris, pour la pitié, pour la nuance. Rien. Mais la question c'est pourquoi? Pourquoi cette obsession, cette rigidité maladive? Eh bien, pour le comprendre, il faut creuser. Il faut retourner à ses origines. Tout vient de là, d'une honte profonde. Il faut imaginer un peu. Javert est né en prison, fil d'un forçat. Il vient du mauvais côté. Et toute sa vie va être une tentative désespérée d'échapper à ça. Comment? En devenant le serviteur le plus inflexible de la loi. Il se construit une carapace, une vision du monde hyper simple. Il y a les bons, ceux qui obéissent, et les mauvais, les perdus, comme ses parents. Et entre les deux, il n'y a rien. Et c'est là que ça devient génial chez Hugo. On a d'un côté ce système de pensée hyper rigide, presque informatique, de Javert, et de l'autre, la réalité que Hugo nous montre, un monde où la misère pousse au crime, où les gens sont complexes, où la rédemption est possible. Forcément, les deux vont entrer en collision, et ça va faire des étincelles. Cette fameuse collision, elle a un nom, Jean Valjean. C'est lui, le grain de sable dans la machine parfaitement huilée de Javert. Valjean, c'est l'anomalie, le bug dans le système. Un ancien forçat qui fait le bien. Pour Javert, c'est tout simplement impossible à comprendre. Et les erreurs système vont s'accumuler. D'abord, il y a l'affaire Fauchelevent. Valjean qui soulève une charrette, un acte de bonté pure, impensable. Puis l'affaire Champmathieu, où Valjean se dénonce pour sauver un innocent. Un criminel qui a de l'honneur, ça ne colle pas. Et enfin l'incident avec Fantine, où Valjean s'oppose directement à lui, à l'autorité. À chaque fois, c'est une fissure qui s'agrandit dans sa certitude. Le doute commence à s'installer. Mais le vrai crush, le fatal erreur de son système, ça arrive plus tard. On est en plein cœur de l'insurrection de 1832, sur les barricades. C'est là, dans le chaos, que Javert va être confronté à quelque chose qui dépasse tout ce qu'il connaît. Une bonté, qu'il ne peut tout simplement pas expliquer. Le scénario de l'implosion est terrible. Étape 1, Javert, l'espion, est démasqué et capturé. Étape 2, on le livre à qui? À Jean Valjean, bien sûr, pour qu'il l'exécute. C'est la fin logique, celle que Javert attend. Sauf que, étape 3, Valjean ne le tue pas. Il coupe ses liens et lui dit de partir. Il le laisse libre. C'est l'acte de grâce absolue venant de l'homme qu'il a pourchassé toute sa vie. Et là, tout explose dans sa tête. Ce qui suit, c'est la fin tragique qu'on connaît. Mais attention, son suicide, ce n'est pas juste un coup de déprime, c'est bien plus froid, plus logique que ça. C'est la conclusion inévitable de l'effondrement de son système. Parce qu'il se retrouve face à un dilemme qui n'a pas de solution. C'est une impasse totale. Soit il arrête Valjean, et dans ce cas, il trahit la pitié qui lui a sauvé la vie, il nie cette bonté qu'il a vue de ses propres yeux. Soit il le laisse partir, et là, il trahit la loi, la seule chose qui a donné un sens à sa vie. Dans les deux cas, c'est la fin de l'homme qu'il était. Il n'y a pas d'issue. C'est un conflit interne fatal. Cette phrase résume tout parfaitement. Peu importe son choix, arrêter Valjean ou le laisser partir, quelque chose en lui serait brisé à jamais. Soit sa foi en la loi, soit sa nouvelle compréhension de ce qu'est la justice. Son système d'exploitation mentale et morale a tout simplement planté. Il n'y a plus de programme qui tourne. Il ne peut plus fonctionner. Son suicide, c'est la seule façon de résoudre une équation devenue impossible, une contradiction que son esprit ne peut plus supporter. Et au final, ce que l'histoire tragique de Javert nous laisse, c'est cette question immense, une question qui est peut-être son seul véritable héritage. Est-ce qu'une loi qui est appliquée sans aucune compassion, est-ce que c'est encore de la justice ? C'est une question qui nous force à réfléchir, encore aujourd'hui, à ce que veut vraiment dire le mot justice.